Faut-il lire pour écrire? C'est une question, qui me taraude un peu parce que je suis partagé entre 2 extrêmes. Un peu, l'extrême qui dit que c'est extrêmement important. C'est hyper important, pour progresser, pour plein de choses, mais on va en parler un petit peu mieux. Et un autre extrême qui dit qu'en fait, franchement, dans l'absolu, on s'en fiche complètement. Donc c'est un peu compliqué. Forcément, la vérité, elle est entre les 2 et on va essayer un peu de démêler tout ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis ça? Déjà, ça part d'un sentiment. Ça part tout d'abord d'un sentiment. Je suis pas forcément un très grand lecteur. J'ai du mal souvent à me plonger dans une œuvre, et poétique également, mais je suis lecteur tout de même, et ça arrive des fois, j'ai des fulgurances, qu'il y ait vraiment des choses qui me plaisent mais énormément, dont je sois quand même très fan et qui m'inspirent beaucoup. Et même les premières fois que j'ai écrit, c'est lié à des lectures. Donc tout ça, c'est pas anodin, et même je me rends même pas compte à quel point ce que je peux écrire, ça a plein d'inspirations diverses. Donc c'est évident que, que sans lecture, mon écriture aurait été complètement différente. Donc ça, c'est sûr. C'est sûr que la lecture a un grand rôle, mais est-ce que c'est tant la lecture que de connaître ce qui se fait? C'est-à-dire, je pense que très tôt, j'étais un peu inspiré par l'Oulipo, parce que j'en avais entendu parler, à mon avis, et ça m'avait beaucoup amusé, plu, ça m'avait donné envie d'essayer, quoi. Mais je crois que, avant que j'en lise, ça a pris un moment. Avant que je lise les œuvres, ça a dû me prendre un moment. Est-ce que j'ai vraiment eu besoin d'avoir eu l'expérience sensible de la lecture pour que mon expérience créative soit enrichie? Bah, je pense pas. Par exemple, la disparition de Georges Perec, le roman qu'il a écrit sans la lettre E, je l'ai pas lu, mais forcément le concept, en fait, le concept même du travail, sachant que je sais qu'en plus qu'il y a toute une portée autobiographique, par rapport à la disparition de ses parents, ça permet déjà d'avoir, des éléments, qui vont pouvoir entrer dans notre tête lors du processus créatif. Donc on a déjà un apport qui est peut-être majeur, qui est peut-être majeur. Donc ça, c'est un premier élément. Enfin, il y a plusieurs éléments même, hein, déjà. Autre chose, moi je suis un petit peu intimidé quand même. Intimidé par la taille des choses qu'on aurait à lire. Le nombre d'auteurs intéressants. Surtout quand on considère en plus que un peu tous les auteurs sont intéressants, même pas forcément des auteurs classiques qu'on étudie partout, des grands auteurs. En fait, tout auteur est intéressant, même des œuvres ratées, c'est intéressant de voir ça avec un regard critique. Donc là, il se pose aussi la question de la taille, en fait. Est-ce que c'est possible même de tout lire? Bon, là encore, c'est un extrême, évidemment, c'est pas possible de tout lire, mais c'est quand même possible d'avoir lu beaucoup d'auteurs, d'avoir lu beaucoup de choses. Mais tout ce temps-là, qui est perdu, entre guillemets, en fait, qui est consacré plutôt à la lecture, j'ai tendance à penser quand même que c'est du temps qui pourrait être consacré à la création. Évidemment, si on considère que lire, c'est aussi développer sa patte, euh, lire, ça fait partie peut-être du processus créatif, d'une certaine façon. Mais je pense que l'expérience de l'écriture est vraiment, vraiment chouette. Et je pense que ça, c'est une question que j'aurais bien aimé poser à plein d'auteurs. Euh, Quel est leur rapport à la lecture? Je pense que dans pas mal d'interviews modernes d'auteurs, doit y avoir ça. Et je pense que je dois pas être le seul à avoir un rapport assez lointain avec l'écriture, avec la lecture, pardon. Avoir envie de s'intéresser aux choses, mais pas forcément envie de passer du temps, en fait, à se plonger dans la lecture d'auteurs. L'autre extrême, c'est-à-dire que celui d'une personne qui se force à lire alors qu'il n'en a pas forcément le goût, du moins là tout de suite aujourd'hui, je pense que c'est dommage.
je pense que c'est dommage parce que la lecture, elle doit venir aussi de soi, d'un goût. Alors c'est sûr que c'est pas aussi simple que j'ai pas envie de lire, je lis pas, et j'ai envie de lire, bon bah je lis. C'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille et il faut prendre l'habitude un peu à discipliner son esprit pour progresser en lecture, pour pouvoir un peu plus lire. Mais je suis toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ces personnes ou ces auteurs qui ont un rapport vraiment boulimique à la lecture. Euh, Ça pourrait peut-être me faire presque le même effet que quelqu'un qui a un rapport boulimique au film, en fait, hein, d'une certaine façon, même si c'est vrai que la lecture, on a vraiment cette image un petit peu plus élevée, voilà, c'est un peu plus noble, on a l'impression, en tout cas, hein, que des films. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais mince, créer, quoi. Mais après, c'est sûr que les auteurs que les gens lisent, ces auteurs-là, ils sont très majoritairement, ils sont quand même érudits. Ils ont beaucoup lu, mais je me dis qu'à un moment, ils ont écrit aussi. C'est ça qui est l'essentiel. Et je pense même qu'une écriture de quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, mais rien, donc vraiment, là, on part encore sur cette question d'art brut qui, faut croire, me touche pas mal, hein. Il y a quand même quelque chose à en retirer. Je crois que c'est un petit peu le paradoxe du goût ou pas. C'est-à-dire que soit on considère qu'il faut lire par goût. Si on considère qu'il faut lire par goût, bon bah, si t'as pas le goût d'un auteur ou le goût de lire, c'est-à-dire que, je sais pas, moi par exemple, Lamartine, des moments je peux être un peu touché, mais en fait, bon, ça sert à rien que je donne des noms, parce que ça, c'est la majorité des auteurs. Comme c'est ardu de rentrer dedans, c'est toujours pas facile. Et puis même, très vite, c'est daté. Très vite, même au niveau du style, je parle pas forcément de la langue, mais alors la langue, j'en parle même pas. Très vite, c'est daté. Et en fait, le rapport sensible à la lecture, il peut très vite, il peut pas être dissocié d'un plaisir intellectuel. Et quand on entre dans le plaisir intellectuel, tout devient intéressant. Et c'est là que je vais peut-être faire un petit peu ma hot take, ma prise de position peut-être un petit peu inattendue. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, en tout cas vis-à-vis de moi, que d'abord faut écrire et qu'ensuite ça donnera envie de lire. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe pour moi. Je vois que c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. Je connais des gens, ils n'arrêtent pas de lire. C'est même pas une culture littéraire. Alors si, ça va avec, mais c'est juste la densité des choses qui ont été lues qui est impressionnante. C'est pas tant qu'il faut lire pour bien écrire. C'est d'abord, il faut écrire pour ensuite mieux lire. Et ensuite, ces lectures-là, elles vont vraiment nous permettre de mieux écrire. Je pense que le fait d'écrire, c'est le meilleur moyen d'avoir une lecture approfondie des œuvres. Et donc là, c'est vrai que si je reprends la question qui me gêne un petit peu, cette question de la lecture, faut-il lire pour bien écrire, et que je la retourne en disant, c'est en écrivant qu'on a envie de lire les œuvres pour mieux les lire et pour progresser sur sa propre lecture, ça m'intéresse déjà un peu plus. Mais reste toujours cette question de l'utilisation des œuvres. Est-ce qu'une œuvre, c'est fait pour être utilisée? C'est pas un outil. Et bah justement, si c'est pas un outil, ça marche mieux de se dire qu'il faut écrire pour mieux lire, en fait, plutôt que d'avoir cette mentalité de bah oui, bah t'as envie d'écrire, bah vas-y, lis tel auteur. C'est pas comme ça que ça marche. Non seulement c'est un peu stérile, disons que c'est un peu risqué comme pari, parce que c'est pas parce que t'as lu un auteur que tu l'as compris, c'est pas parce que t'as lu un auteur que tu vas arriver à faire aussi bien que lui, c'est pas parce que t'as lu un auteur que tu seras capable d'avoir un regard critique sur lui. Voilà. Et donc d'un côté déjà ça veut pas, c'est un peu un pari risqué. Et en plus ça donne pas envie. Ça donne pas envie de se dire bon bah puisque j'ai envie d'écrire, il faut que je lise. Bah non, si tu as envie d'écrire, écris. Voilà. Et l'envie de lire, elle viendra probablement après. Ouais, je pense que c'est une vision des choses qui est à la fois un petit peu décomplexante par rapport aux grands auteurs,
à cette injonction à la lecture. Pareil au milieu littéraire qui est un petit peu, il y a tellement de choses. En fait, c'est hyper intimidant. Donc c'est un peu décomplexant et en même temps, je trouve que c'est peut-être une dimension plus intéressante. C'est plus intéressant parce que ça va permettre de réavoir cette dimension vivante du texte. On revoit le texte comme quelque chose qui a été écrit. Donc, non, je pense que c'est une pensée que je vais garder un petit peu. Je suis content de l'avoir eue, je ne l'avais pas en début de vidéo. Mais oui, plutôt que de me dire: «Faut-il lire pour bien écrire?», un petit peu se rassurer en disant: «Mais en fait, à force d'écrire, le goût de la lecture, il vient forcément». Et je m'en rends compte aussi avec la chaîne que, malgré tout, je commence à m'intéresser à beaucoup, beaucoup d'auteurs, heu, auxquels je me serais pas intéressé si j'avais pas écrit. C'est sûr. Mmh. Dites-moi ce que vous en pensez, notamment si vous êtes des grands lecteurs. Est-ce que vous écrivez? Quel rapport vous entretenez avec la lecture? Ça, je me pose la question parce que c'est une question qui est vaste en vrai. Donc, hésitez pas à me dire.